Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast Au cœur de mon cycle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Inatea Lai. Bienvenue Inatea sur mon podcast. Hello! Ça fait trop plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis trop contente de te retrouver. Alors, Inatea, donc Ina pour les intimes, je risque de t'appeler Ina pendant notre Oui, échange, est facilitatrice de breathwork et maître Reiki. Et donc, on va vraiment orienter notre échange sur comment la respiration peut nous aider à notamment réguler notre système nerveux, à nous aider dans la gestion du stress, puisque je tiens quand même à le dire, toutes les femmes que j'accompagne, il y a un moment donné ou un autre, enfin voilà, ou un autre, il va falloir aller travailler cette question du stress et du système nerveux. Alors, Ina, avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter, nous raconter ton histoire, ton parcours et nous dire un petit peu ce que tu fais et puis donc pourquoi tu le fais, s'il te plaît? oui, absolument. Déjà, encore merci pour ton invitation. Ça me fait super plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne mon parcours, j'ai toujours été un petit peu dans la santé. J'ai fait un bac, une licence pour les Français en psychologie et sociologie. Ouais. Ensuite, j'ai continué avec une maîtrise en santé publique. Donc, en fait, j'ai toujours été appelée par tout ce qui est la santé, la psychologie, le fonctionnement du cerveau, etc. Puis ensuite, je me suis un petit peu éloignée de ça. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est suite à une retraite que j'ai vraiment reconnecté en fait avec mon envie d'aider les gens Mmh. de manière holistique en fait. Ça faisait super longtemps que je voulais faire une formation de Reiki, mais je trouvais pas, mettons, le prof, l'enseignant avec qui mon énergie matchait. Pareil pour la respiration. Mais en fait, Mmh. ça, j'ai plus découvert. J'ai été invitée à un événement, puis je n'avais aucune attente, hein, Mmh. vraiment zéro attente. Puis là, l'événement commence, j'arrive. Je sais pas comment expliquer, mais c'était juste le aha moment. Mmh. Genre, comment ça, juste avec notre respiration, on peut atteindre ces états de conscience, Mmh. on peut déconnecter. Parce que moi, ma première séance, je sais pas, ben, je pense que le fait de avoir zéro Mmh. attente, ça a beaucoup joué dans mon expérience. Mais moi, j'étais complètement partie. En fait, Waouh! j'étais physiquement, je ressentais plus le sol et tout. Et Oh, pourtant, ouais. j'entendais la facilitatrice et en fait, je m'observais dans la pratique là, puis j'étais genre oh, incroyable à quel point. Et donc, c'était vraiment un événement orienté sur le breathwork uniquement? Ou il y avait Oui, d'autres... Ah oui, d'accord, donc en oui. fait, il y OK. avait du yoga par la suite, mais c'était breathwork et yoga, mais le breathwork, c'était 1 heure de temps. Oh, Donc, waouh! en 1 heure, on peut vraiment aller Mmh. débloquer beaucoup de choses. Incroyable. Donc, ouais, au niveau de ouais, comment ça je suis tombée dedans? Bah, c'est suite à cet événement. J'ai trouvé ça tellement incroyable qu'avec notre propre respiration, surtout qu'on l'a à portée de main en tout temps, on puisse en fait
réguler notre système nerveux, libérer le stress, libérer les tensions, puis il y a Mmh. plein de choses qu'on pourrait dire dessus. Donc, C'est ça, ouais, parce que finalement, on se rend compte dans notre société actuelle qu'on ne fait absolument pas attention à notre respiration, parce qu'en fait, c'est tellement quelque chose que l'on fait de façon naturelle, on n'y pense même pas, en fait, à ouais, respirer. Et il y a beaucoup de gens, je crois d'ailleurs, qui ne savent pas, entre pas guillemets, bien respirer, respirer. absolument. C'est Puis tout bloqué, entre sur guillemets. toutes les personnes que je vois en consultation, autant que ça soit en soins énergétiques que des personnes qui viennent à mes événements, je dirais que 90% des gens qui viennent, ils ne savent pas respirer. Ah bah, tu vois? Puis je dis ça, aucun jugement et tout, parce que tu sais, heu, j'ai été à cette place-là. Moi non plus, quand j'ai commencé ma formation de respiration, je me suis rendu compte: «Attends là, mais on respire pas dans le même sens, en fait». C'est fou parce que, en fait, pour une bonne respiration, il faudrait que le ventre se gonfle à l'inspiration, qu'on ramène l'air vers les poumons et puis là que ça relâche. Tu sais, tu Mmh. peux faire le test en mettant tes mains sur ton ventre, relâcher les épaules, puis vraiment inspirer, gonfler le ventre. Tu vas sentir l'air qui remonte par le diaphragme dans la poitrine, puis là, ça relâche. Et c'est ça la bonne manière de respirer. Personnellement, moi, je respire à l'envers. En C'est fait, ça. quand j'inspire, je rentrais le ventre Exactement, ouais, ouais, ouais. et j'expirais, je gonflais le ventre. Mais ça, c'est tellement pas bon pour la santé. Ça dérégularise le système nerveux, tout le système respiratoire. Sur le long terme, ça peut amener à des problèmes de santé. Bah, ça bloque au niveau du diaphragme, qui est donc au niveau du Oui, plexus, hein, c'est ça? ouais, Oui, donc ça fait tout à l'envers, en fait. Puis c'est en ça, même c'est temps, comme c'est si pas de c'était notre faute. le chemin inverse de ce qu'il Ouais. faudrait idéalement. Incroyable. On va apprendre à Ouais. respirer grâce à toi, Ina, donc merci. Puis on peut pas s'en vouloir, tu sais, ou en vouloir à nos parents ou autres, parce que on prend tellement la respiration pour acquis que en fait, personne ne nous apprend à respirer, personne ne nous dit: «OK, c'est ça la bonne manière». Puis avec les expériences qu'on a dans toute notre vie, on se crée aussi des schémas respiratoires qui malheureusement ne nous servent pas, mais c'est avec toutes les expériences autant stressantes, qui sont venues nous shaker dans notre vie, tu Mmh. sais, on va s'approprier des schémas qui sont pas du tout favorables en fait à notre santé. Puis tout ça, ça relie aussi la thérapie somatique et tout, mais tu sais, c'est vraiment le corps, il absorbe tout. Puis en Mmh. fait, vu qu'on respire aussi avec notre corps, donc si ça influence notre respiration, enfin, ça peut C'est ça. être ouais. Ah oui, donc en fait, ça peut être, vraiment de se concentrer sur sa respiration, ça peut vraiment avoir des conséquences, même beaucoup plus importantes que juste la respiration, finalement. Oui, absolument. Ça influence tout le corps, en fait. Toutes les fonctions vitales, ça influence, bah, de un, le système nerveux, parce que c'est directement relié. Puis, le système nerveux régit quand même toutes les fonctions vitales. Mmh. Ça stimule le système lymphatique, ça stimule le système endocrinien, ça Mmh. stimule le nerf vague aussi. Bon, ça fait partie du système nerveux. Puis, en tout cas, dans les séances que j'offre, tu sais, il y a plusieurs types de breathwork. Tu as le pranayama, tu as la respiration consciente et connectée. Tous les types de respiration ont des durées différentes, ont OK. des intensités différentes, puis ont des objectifs différents. Donc, en fait, le pranayama, c'est des exercices de respiration qui favorisent plus la relaxation, la détente et tout. OK. La respiration consciente et connectée que moi, en fait, j'enseigne dans mes événements, dans mes séances, c'est une respiration qui est quand même intense, qui vient vraiment shaker le corps. Donc, ça amène vraiment dans un état qui est inconfortable et avec notre respiration, on vient en fait libérer les tensions, les blocages, autant physiques qu'émotionnels. On accède en fait au subconscient. Oh Puis waouh! avec la respiration, on est capable d'aller en fait toucher à des souvenirs dont on se souvenait même pas, toucher à, tu sais, on peut avoir des visions. Enfin, au bout d'un certain moment, au bout de 20 minutes, le système cortex et préfrontal, qui en fait est la partie de notre cerveau qui régit toutes nos pensées, nos jugements, la planification, c'est tout ce qui est relatif à l'ego, tu sais, De dans notre croyance. vie, les croyances.
Vraiment, tout ce qui fait que, voilà, on pense trop, ça se met en pause Mm. avec, au bout de 20 minutes de respiration consciente et connectée intense. Ok. Puis quand ça c'est en pause, c'est à partir de là qu'on peut vraiment aller explorer le matériel inconscient, explorer les souvenirs, tous les schémas qui font qu'aujourd'hui on a telles habitudes. Ok, Puis, incroyable. Ah oui, je pensais pas. Alors, tu vois, j'apprends plein de choses, c'est génial. Parce que je pensais pas. Alors, évidemment, voilà, je pouvais imaginer les bienfaits de la respiration, mais pas à ce point-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le découvrir également. ouais, C'est trop génial. Et est-ce que il y a un peu quand même des recommandations où on dirait c'est pas vraiment pour cette personne. Par exemple, je pense type femme enceinte, est-ce qu'elle peut quand même faire du oui, breathwork ou non, par exemple? Ou des personnes qui va être une personne qui va être peut-être épileptique. Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a ouais. des contre-indications au breathwork? Oui, il y a des contre-indications, notamment les femmes enceintes. Ok. Avant 4 mois, c'est correct. Puis souvent, quand il y a des femmes enceintes qui viennent à mes événements, je leur demande d'être proches de moi et aussi je leur dis de ne pas m'écouter pendant toute la guidance. En fait, je personnalise quand même le style de respiration avec la personne pour tu sais, que ça soit pas autant intense. Mm. Mettons, au lieu de juste respirer par la bouche, ça va être juste par le nez, puis etc. Ok. Aussi, oui, épilepsie, ceux qui ont des troubles de santé mentale Ok. assez sévères, notamment le trouble de panique, le trouble bipolaire aussi, les troubles identitaires. J'ai toute une liste, mais on pourra la mettre si tu veux dans la description ou autre Ah si oui, bah jamais il oui, y c'est en une a. bonne idée. Ouais, Juste parce que pour. je veux pas oublier aussi je veux pas oublier des contre-indications, mais en même temps, j'ai pas la liste Oui, complète. oui, oui, c'est vrai que je t'avais pas, on n'avait pas du tout anticipé. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'est très bien, je trouve qu'on l'évoque quand même, puisque bah voilà, il y a quand même peut-être des profils un peu à faire Ouais, puis attention. aussi pour m'assurer que vraiment les gens soient au courant des contre-indications, avant de booker une séance, que ça soit en groupe ou en individuel, il y a toujours un questionnaire en amont où en Mm, fait, ben là, ça te demande est-ce que tu as eu des traumatismes dans les mois qui précèdent? Est-ce que tu as tel trouble de santé physique ou de santé mentale? Est-ce que mm. tu as eu des blessures dans les derniers mois? Parce qu'en fait, ça vient réveiller des choses que notre corps a assimilées, même si dans notre conscience, tu sais, c'est passé directement dans le subconscient. Donc, Ok. si on a eu une blessure, c'est très commun que dans la séance de respiration, elle refasse surface. Tu sais, ça revient à la conscience. C'est Wow. pas une mauvaise chose, mais tu sais, si c'est une grosse blessure et tout, ça peut être très paniquant pour la personne dans le moment C'est de ça. la respiration. Surtout si oui, c'est quelque chose qu'elle avait mis un petit peu sous le tapis, parce que justement, bah, hein, on veut pas faire face, on veut pas prendre ça en Oui, charge. Et puis que finalement, eh bah, ouais, ça fait un petit choc. Et en même temps, c'est super parce que ça veut dire que ça va être le bon moment pour travailler sur cette blessure et oui. donc de pouvoir avancer, cheminer. Ouais, ben, je dis toujours que dans chaque séance de respiration, l'univers, ou en tout cas la vie, nous donne ce dont nous avons besoin sur le moment et ce dont nous sommes prêts à libérer. Parce Mm, que, tu sais, il faut qu'on se voit un peu comme un oignon. Si on a, c'est couche par couche. On ne peut pas venir libérer tous nos traumatismes, tout notre stress en une séance. Ça ne marche pas comme ça. C'est mm. toujours couche par couche. Il se peut que la prochaine couche, c'est un gros traumatisme. Il se peut que ça soit, tu sais, un petit stress. On ne peut jamais prévoir. Chaque séance est différente, ben, déjà d'une personne à l'autre, mais aussi ben, d'une séance à l'autre. C'est ça. Et est-ce que quand tu fais une séance comme ça, après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils ont ressenti? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, un peu l'après de comment, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Ok, ça m'est revenu aujourd'hui et comment je gère ça? Ouais, bah déjà dans mes séances de groupe, j'offre un journal de breathwork que j'ai créé moi-même. Ok, trop bien. Je trouve ça hyper important parce que lors d'une séance, bon, juste expliquer, la séance, elle est quand même intense. Ok. C'est juste le breathwork, c'est presque 1 heure. Donc, Ah oui. l'événement dure généralement 3 heures. On prend 1 heure avant pour que j'explique tout parce qu'il y a beaucoup de sensations qu'on peut ressentir dans la séance. Euh, et ça peut en fait venir faire paniquer les personnes. Déjà, juste quand j'ai terminé cette partie de mon speech, les gens ils sont genre euh... Qu'est-ce qui va se passer? c'est ça. Donc, le journaling avant, c'est très important pour moi parce que ça permet à la personne de s'ancrer.
de se Mm. grounder, de faire un check-up un peu de son état d'esprit. Comment tu te sens avant la séance? Est-ce que tu as certaines émotions? Est-ce que physiquement, tu sens que tu as des tensions, des blocages quelque part? C'est juste de ramener ça à la conscience avant la séance. Ça permet aussi de diriger l'intention, puis Mm. de diriger en fait qu'est-ce qu'on veut libérer, parce que c'est une expérience qui est très libératrice. Par la suite, quand les gens reviennent à la conscience, je leur demande aussi de faire du journaling. Donc là, il y a une section après la séance où ben là, ils peuvent raconter leur expérience, Trop bien. euh, leur ressenti, qu'est-ce qu'ils ont vécu, parce que tu peux aussi avoir des visions, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et à la fin, on fait un tour de cercle où chacun peut ben, raconter son expérience, partager. Ce qu'ils ont euh, envie. Trop bien. Ouais. Je trouve que c'est les plus beaux moments, les moments de partage. Ouais. Ah oui, c'est un moment où on est un petit peu vulnérable. Et justement, dans notre société, on ne s'autorise pas trop à être vulnérable. Donc, Mhm. c'est vraiment un espace sécuritaire où on peut justement Ouais. poser et se libérer de choses. Et je trouve ça trop génial d'allier en fait le Ouais. journaling et le avant et après l'expérience. Ouais. Parce que ça permet aussi d'ancrer, bah, justement, de mettre et puis de se rappeler, parce que peut-être que dans 3 mois, On 6 mois, oublie. 1 an, on va avoir oublié exactement. Donc là, ça permet vraiment de mettre par écrit et c'est une super Ouais. combinaison. Donc, génial. Franchement, ça donne trop, trop envie de... Tu vois, pour les femmes qui nous écoutent, et les hommes d'ailleurs, qui sont aussi sujets au stress, un petit peu au système nerveux, j'ai quand même envie de dire peut-être quelques mots sur le stress aujourd'hui et l'impact en fait que ça a notamment sur bah, toute la santé hormonale, mais c'est-à-dire toute la santé en général, puisque tout est Mhm. lié, hein. Et tu Oui, l'as d'ailleurs exact. très bien dit, le fait d'avoir de faire une session comme ça, vraiment concentrée sur la respiration, ça agit aussi sur le système endocrinien, hein, puisqu'il est, enfin, Mhm. des glandes et du système, c'est situé sur tout le long du corps et notamment des différents chakras. Donc, c'est aussi, tiens, ce serait intéressant aussi de faire un épisode là-dessus, tiens, au passage. Mais, Mhm. en fait, au niveau de l'hormone du stress, donc qui va être le cortisol, c'est vraiment au départ, c'était vraiment s'il y avait une menace de vie ou de mort, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, mais le corps le perçoit tel quel. C'est un stress au quotidien, un stress au quotidien, c'est qu'il n'y a pas de menace de vie ou de mort, mais qu'en fait, le corps va réagir de la même façon. Et qu'est-ce qui va se Mhm. passer? C'est-à-dire que le corps va prioriser. Il va se dire, bah, si là, il y a un danger, s'il y a une menace, bah, ça ne va pas être le moment d'ovuler, par exemple, ou ça ne va pas être Ouais. le moment d'avoir une bonne digestion. Donc, euh, le corps va prioriser et c'est pour ça qu'il va y avoir autant de nos jours de dérèglements en fait, au niveau hormonal, parce que si le corps est trop soumis au stress, ça va entraîner un taux élevé de cortisol, donc l'hormone du stress, et donc ça va avoir un impact au niveau des ovaires, au niveau de la thyroïde, et en fait, ça va juste indiquer au corps, notamment aux ovaires, que c'est pas le bon moment pour ovuler, par exemple, alors que c'est voilà, un signe de bonne santé d'ovuler. Donc, c'est pour ça que ça va être super intéressant de suivre son cycle et d'arriver à voir si on a eu l'ovulation ou pas. Mhm. Parce que forcément, si le corps ne dit bah, c'est pas le bon moment pour ovuler, ça va avoir forcément des conséquences sur les règles. Donc, ça peut être soit des douleurs, soit des arrêts, soit des règles très abondantes, soit des règles voilà, qui disparaissent. Ça peut vraiment, voilà, j'avais envie de remettre ça en fait pour dire à quel point le stress de nos jours, le fait qu'on n'en prenne pas soin, eh bien, ça peut Ouais. avoir un effet cascade comme ça absolument dramatique pour tout le corps humain, en fait, hein. Le breathwork, ça va vraiment être un outil. Il y a d'autres outils, mais en tout cas, l'outil breathwork est un outil hyper puissant. Et je ne sais pas si, bah oui, bah, tu nous as déjà partagé plein de, bah, justement, toutes les conséquences, enfin, ce sur quoi ça peut agir. Est-ce que tu veux nous dire autre chose par rapport à ça ou est-ce qu'on ne ferait pas une petite pratique en direct pour vivre Oui. l'expérience? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Absolument. Juste pour rebondir ce que tu viens de dire au niveau du stress, du cortisol, du système nerveux sympathique qui s'active aussi à cause du cortisol, même le fait qu'on respire pas d'une bonne manière. Donc, en fait, dans notre quotidien, on va toujours prendre, vu qu'on n'a jamais appris à respirer et vu qu'on ne prend pas conscience de notre respiration va toujours être courte. Donc, on va toujours respirer du haut de la poitrine. On va pas prendre de respiration qui sont profondes. Mais ça, qu'est-ce que ça va faire?
c'est que inconsciemment, on va venir activer notre système sympathique, qui est justement ce dont tu parlais, le système qui fait combat ou fuite. Mm. Donc, notre corps, il pense qu'on est tout le temps devant un danger. Ah là Et là. c'est fou parce que c'est juste, tu sais, ça va bien au-delà, tu sais, des facteurs de stress. C'est juste à cause de notre respiration qui n'est pas profonde et bien faite, ben là, notre corps, il pense tout le temps. Quand on est en système, en sympathique, c'est pour ça que ça crée des problèmes de digestion. C'est pour ça que sur le long terme, du stress chronique. C'est parce que de base, même la respiration, elle est mal utilisée. C'est tellement important ce que tu dis, Ina, et je te remercie beaucoup parce que je pense que ça va faire un peu des til Mhm. dans la tête des gens qui nous écoutent parce que on se rend pas compte de tout ça en fait. On est tellement dans le Ouais, quotidien, dans voilà, le go 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 que, que c'est oui. super d'évoquer ça. Donc merci pour ton partage. Puis juste, tu sais, c'est sûr que c'est difficile, ou en tout cas, ça prend du temps de changer des habitudes que, tu sais, ça fait une vingtaine d'années qu'on a été habitué à respirer d'une telle manière. Mais juste prendre conscience, déjà en nous écoutant, je pense que ça va amener à des prises de conscience. Mais dans votre journée, si, mettons, vous sentez que, OK, là, je me sens un petit peu stressée ou l'adrénaline monte, pouvez, par réflexe, j'appelle ça un point d'ancrage, tu sais, poser les mains sur le ventre et consciemment, ça peut être 3 respirations. Juste pour commencer, prendre des longues et profondes respirations à certains moments comme ça de notre journée pour tranquillement créer en fait une habitude. C'est un super conseil ça, de vraiment arriver tout de Oui, suite à faire le lien de, ouh là là, je sens que là ça s'active, et bien de pouvoir justement, hop, simplement, alors ça c'est génial parce qu'on peut le faire tout le temps, n'importe où, à n'importe quel moment, euh, peu importe où est-ce qu'on est, on peut le faire. Donc c'est génial. Il n'y a pas ouais. besoin de matériel, il n'y a rien besoin d'avoir quoi. Non, c'est ça. Puis juste les mains sur le ventre, tu sais, ça dit au cerveau, OK, là, c'est bon, peut-être qu'on peut prendre Mm, le temps de respirer, mais c'est tellement important. Puis ça fait beaucoup de changements sur le corps. Le corps, il est genre, What the fuck, tu respires pour de vrai là? Puis c'est sûr qu'au début, ça va être difficile, mais c'est juste avec la prise de conscience, puis la pratique, à certains moments, c'est un changement radical. Puis c'est un mm. cercle vicieux aussi. Tu sais, on respire mal, ça active notre système nerveux sympathique, donc notre niveau d'hormones de Oh là cortisol là. complètement dérégulé, puis ça a un impact sur les autres fonctions vitales. Puis parce qu'on est stressé, on va mal respirer. C'est un cercle vicieux. Il C'est faut ça. briser la chaîne à un moment donné. Exactement. Merci Ina de nous aider à faire ça. C'est trop trop bien et effectivement ça a tellement d'impact sur tout que autant le prendre en main et se prendre en charge Ouais, et être responsable vis-à-vis de ça parce que en fait encore une fois si on ne le fait pas personne va le faire pour nous. Voilà. exactement. Trop bien, bah écoute, c'est génial. Est-ce que donc j'ai demandé en amont à Ina si elle était d'accord de nous faire une petite séance rien que pour nous. Elle a accepté, donc vraiment merci, merci beaucoup. Ça va durer une dizaine de minutes et donc c'est trop bien. Et donc moi je vais aller m'allonger tranquillement et puis je vais me laisser guider Oui, de ta voix. je vais juste expliquer certains trucs avant. Donc, en fait, là, on va faire une séance de 10 minutes de respiration consciente et connectée. Donc, ça va être une respiration où il n'y aura pas de pause, ou c'est une respiration circulaire, en fait. Tu pourras mettre tes mains sur ton ventre, Ok, sentir vraiment que tu gonfles le ventre à l'inspiration et que tu expires par la bouche. En fait, la respiration se fera aussi uniquement par la bouche. ok, Donc, ça va sembler un peu comme, je vais me mettre dans le truc là. Donc, ça va faire ok, circulaire comme ça pendant 10 minutes. C'est ok, sûr que tu vas avoir la bouche sèche, que tu vas te dire, oh là là, qu'est-ce que c'est chiant, j'ai envie d'arrêter. Ton ego va te parler. Tu risques aussi, ça c'est des effets qu'on peut ressentir dans les longues séances, mais je préfère te le dire au cas où ça arrive. Tu sais, avoir la tétanie dans les mains. Donc, les mains qui font comme ça, tu peux ressentir des tremblements dans tout ton corps, des fourmis, sueur froide, sueur chaude, chaud et froid en même temps. ok. Euh, Dis-toi que il se peut que même juste en 10 minutes, tu ressentes énormément de sensations physiques. Oh wow. Je serai là pour te guider.
tout est 100% normal. C'est la paralysie, autant les mains, la bouche. Si tu ressens tout ça, juste dis-toi que c'est 100% normal, que ça va s'atténuer à la fin. Encore là, c'est juste 10 minutes, mais je préfère quand même te l'aviser. Ok. Et c'est ça, tu pourras fermer les yeux ou mettre un truc sur tes yeux. Oh, oui, Titi. Allez, on est prête. C'est parti, on s'installe comme il faut et on se laisse simplement guider par la super voix d'Ina. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ok. Donc, tu peux commencer par fermer les yeux. Commencer par tranquillement prendre des longues et profondes respirations par la bouche. Longue inspire. Sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Une respiration circulaire. Si tu commences à ressentir des sensations dans ton corps, un petit peu de vertige, c'est 100% normal. Continue à respirer. Tu peux aussi mettre l'intention de prendre ces 10 minutes pour te recentrer, pour relâcher le stress de ta journée. Inspirez par la bouche, expirez également par la bouche. Visualisez que tu inspires la détente, tu inspires la paix et que sur chaque expiration, tu expires tout le stress, toutes les tensions, tous les blocages. Toujours une respiration circulaire sans pause entre l'inspiration et l'expiration. Tu peux aussi augmenter le rythme de ta respiration si tu t'en sens capable. Donc, longue inspire et on expire. C'est 100% normal si tu as la bouche sèche. Continue de respirer à travers les sensations que tu peux ressentir. Inspire la paix, la détente et expire toutes les tensions, tous les blocages. Vois vraiment comme ce 10 minutes de respiration comme étant un moment de purification qui va venir détoxifier tout ton organisme. Sur chaque inspiration, tu peux imaginer que l'air va dans tous les recoins de ton corps pour aller libérer les tensions physiques, énergétiques qui sont logées ici depuis des mois, des années. Et relâche tout ça sur ta respiration, sur chaque expiration. On continue toujours de respirer. On va commencer par augmenter le rythme de la respiration, seulement si tu t'en sens capable.
Inspire, expire. Inspire, expire uniquement par la bouche. Visualise, aller chercher au plus profond de toi toutes les tensions qui sont logées. Tout le stress, toute l'anxiété. Tout ton organisme se détoxifie, se libère de toutes les tensions accumulées. Ta respiration est un outil puissant pour aller creuser au plus profond de toi, pour vraiment aller libérer ce que tu peux libérer aujourd'hui. Respire à travers les sensations que tu peux ressentir, les sensations physiques, émotionnelles ou mentales. Respire à travers les pensées qui te traversent. Demande à tes pensées de se mettre sur pause. Et abandonne-toi à l'expérience. Abandonne-toi à ta respiration. Fais confiance à ta respiration. Fais confiance à ton corps. Longue inspire, respire à travers les sensations. Dis-toi que tout ce que tu n'as plus besoin se relâche sur ton expiration. À partir de maintenant, tu peux commencer à ralentir le rythme de ta respiration, à respirer normalement. Tu peux profiter de ces 3 minutes d'intégration pour tranquillement revenir à toi, pour tranquillement intégrer tout cet oxygène que tu viens de mettre dans ton organisme, pour intégrer la petite expérience que tu viens de vivre et profiter de ce boost d'oxygène. Je vais arrêter de parler et te laisser pour les 2 prochaines minutes intégrer. Puis lorsque ça sera terminé, je te demanderai tranquillement de revenir à toi. Mais en attendant, profite de ce moment de détente.
tranquillement, tu peux commencer par bouger les extrémités de ton corps. Tu peux commencer à ramener de l'énergie. Te remercier de t'être offert ce petit 10 minutes de respiration. Te remercier d'avoir pris conscience de ta respiration pendant ce laps de temps pour ton corps, pour ton bien-être physique, émotionnel et mental. Et tranquillement, lorsque tu te sentiras prête, tu peux te relever, te rasseoir à ton rythme. Fais la musique, arrêtez le partage de son. Je viens de le faire donc en direct, en avant-première. Je suis tellement heureuse d'avoir expérimenté ça. Ina, c'était incroyable. Alors pour vous, peut-être je peux partager ce que j'ai ressenti parce que en fait, en 10 minutes, c'est fou comme on peut changer. Enfin, comme je reviens, j'ai l'impression que je suis une personne différente. Donc déjà, ça a demandé presque, comme tu dis, hein, je pense que, en fait, moi, j'ai jamais fait de breathwork, c'est ma première expérience. C'était absolument magique, magnifique, et j'avais presque envie, voilà, 10 minutes, c'est passé tellement vite que ça continue plus. En fait, j'ai vraiment ressenti comme si ça s'était ouvert au niveau vraiment du plexus, de toute la poitrine, de toute la cage thoracique même, hein. J'ai l'impression que c'était un petit peu vers l'avant que là, ça s'est vraiment ouvert, que même au niveau de mon ventre, c'est beaucoup plus souple, que mes épaules se sont relâchées d'elles-mêmes. J'ai eu beaucoup de bâillements, surtout vers la fin. Et en fait, j'avais aussi les yeux, des pleurs, enfin des larmes qui coulaient tout seuls, toutes seules. Voilà pour moi, rien que tout ce qui s'est passé en 10 minutes. Et ouais, j'ai senti que ça avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, quoi. Donc c'est incroyable, rien qu'en si peu Ouais, de temps qu'on arrive à avoir une expérience comme ça. Donc merci, 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 quoi, d'avoir avec plaisir. partagé avec nous ça. Et puis dites-nous si vous voilà, ce que vous pouvez ressentir, parce que moi, ce que j'ai ressenti, personne d'autre va le ressentir. Donc incroyable. Merci beaucoup, Ina, vraiment du fond de mon Ça cœur. fait plaisir. Puis C'était génial. dans la respiration, tu peux aussi sentir tes tensions, tu vois. Est-ce que ta respiration, elle est fluide? Est-ce que tu sens qu'elle est saccadée? Donc vraiment, en faisant l'exercice de 10 minutes, puis continuer plus longtemps, là, tu viens vraiment débloquer en fait tout ce qui est sur le passage et qui en fait qui bloque. C'est des nœuds énergétiques, c'est des nœuds physiques qu'on a accumulés avec les années, les mois, c'est les émotions qui sont cristallisées. Puis avec la respiration, on vient vraiment libérer de manière physique, cellulaire en fait, puis Ça, émotionnelle aussi. Tu sais, les larmes, c'est une forme de libération, les bâillements aussi. c'est ça. Enfin, voilà. J'ai vraiment pris comme, c'est ça, comme une libération, un espèce de nettoyage, là, comme tu disais pas nettoyage, mais purification. Bah voilà, c'est Mhm. ça. Donc vraiment, Ina, merci, merci, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous dire, voilà tes services, comment, parce que là, en fait, c'est vraiment, ça donne vraiment, vraiment envie de continuer et d'aller explorer avec toi. Donc, est-ce que tu peux nous partager tout ce que tu proposes? Et puis, moi, je mettrai dans la description, évidemment, tous tes liens pour te contacter, te trouver facilement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tous tes services, s'il te plaît? Oui. Alors, moi, je suis basée à Montréal, donc j'offre des services en ligne et en présentiel pour les personnes à Montréal. J'offre des séances de respiration individuelle, donc un peu comme ce qu'on vient de faire, qui durent 1 heure et demie, 2 heures. Donc, en fait, on prend vraiment le temps de discuter au début des besoins, de l'intention pour, en fait, cibler l'objectif de la séance de respiration pour vraiment libérer ce qu'il y a à libérer. J'offre aussi des séances de groupe. Donc, c'est des événements que j'offre à Montréal une fois par mois
lors de la pleine lune. L'expérience de groupe, elle est hyper révélatrice, enfin libératrice. T'entends les autres respirer, t'entends les autres libérer, puis ça crée vraiment une connexion, un moment fort. Je fais aussi des séances de Reiki en ligne et en présentiel, ça également. Puis j'ai sorti hier, comment ça j'allais oublier? J'ai sorti hier un forfait de 3 séances qui combine toutes mes compétences, toutes mes expertises, notamment le breathwork, le soin énergétique et le travail introspectif par le journaling. Donc, c'est vraiment un package de 3 séances de 2 heures dans lesquelles on va plus en profondeur. La séance est personnalisée selon les besoins, les objectifs. Donc, c'est ça, je trouve que toutes les expertises combinées ensemble, ça crée vraiment une expérience unique. Donc, je suis vraiment fière de proposer cet accompagnement de 3 séances. Génial, vraiment, merci Ina de faire ce que tu fais. Merci de... C'est trop génial et je suis vraiment ravie qu'on ait échangé aujourd'hui. Donc, merci, Oui. merci, merci. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, Ça bah m'a fait écoute, super c'était un plaisir. vrai plaisir. C'est passé super vite. Donc, Oui. écoute, merci beaucoup. Et puis, je mettrai encore une fois toutes les infos pour te retrouver. Est-ce que tu as d'autres services que tu voudrais, dont tu voudrais parler? Euh, En fait, j'ai aussi une compagnie de pâtisserie santé sans gluten et protéinée qui est basée à Montréal aussi. Je fais plus les événements et les retraites, mais j'ai sorti un livre qui s'appelle Pâtisserie santé sans gluten, sans sucre raffiné Hmm. et hyper protéiné. Il est disponible partout dans le monde, donc au Canada, aux États-Unis, en France, alors sur Amazon. Je suis vraiment fière de ce livre. C'est des recettes que j'ai créées moi-même dans le but, en fait, de se faire plaisir en mangeant, mais vraiment quelque chose de santé, riche en nutriments, parce que je trouvais que les muffins sur le marché Ah bah oui, sont bourrés de sucre, ça sont va. bourrés de graisse, il n'y a pas du tout de vitamines, pas du tout de nutriments. Donc, c'est ça. Bravo, bravo, bravo. Et on mettra aussi le lien pour trouver ton livre. Oui, Donc c'est formidable. Et bah écoute, merci, merci, merci. C'était merci, trop bien. Et merci. puis à très bientôt, Ina. Merci À beaucoup. bientôt. Merci. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.